Bienvenue dans votre émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons adorer le Seigneur. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous allons maintenant écouter la parole. Bonjour à tous, c'est une grande joie de se retrouver ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité dans la série Les Épîtres de Jean. Et nous remercions Jean-Paul pour ce chant qui, encore une fois, nous encourage et prépare notre cœur. Alors aujourd'hui, pour développer ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui, je vous invite à vous tourner dans la parole dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16. Donc le thème aujourd'hui, c'est « Tes mots ne suffisent pas ». Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc déjà, c'est clair que l'apôtre Jean nous invite de la même manière que nous avons été touchés par le Seigneur, que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a été jusqu'au bout, il a offert sa vie en sacrifice. Comment nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à donner notre vie les uns pour les autres. Quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. Je ne crois pas qu'on était dans cet état quand on ne connaissait pas le Seigneur. Mais quelque chose s'est passé le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour où Jésus nous a pardonné de nos péchés, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Tout à coup, quelque chose s'est passé où nous sommes prêts à donner notre vie les uns pour les autres. C'est un miracle, parce que nous n'avons pas hérité cela de nos pères, comme on dit. Nous n'avons pas hérité cela de la chair et du sang. Mais c'est un miracle de Jésus qui vient par la nouvelle naissance. Et il continue donc, toujours dans 1 Jean chapitre 3, verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Comment pouvons-nous passer outre des besoins qui sont autour de nous? Bien sûr que nous ne pouvons pas rencontrer les besoins de tout le monde, mais je crois que chacun d'entre nous, le Seigneur va mettre sur notre cœur une sensibilité. C'est ça qu'il faut chercher. C'est une sensibilité à l'Esprit de Dieu pour voir les besoins et pour voir ce que le Seigneur mettra sur notre cœur, chacun d'entre nous. Et quand bien nous aurions tous les biens du monde, mais si nous fermons notre cœur, ici par les entrailles, mais c'est en fait fermer notre cœur aux besoins des autres, mais comment pouvons-nous dire que Dieu est en nous et demeure en nous? Petits enfants, au verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc c'est très bien de toujours dire, je t'aime mon frère, ma sœur, je suis avec toi, je suis de tout cœur avec toi. Bien sûr qu'il y a une part de prier les uns pour les autres, mais il y a parfois aussi une part d'étendre notre main et de voir comment on peut assister les frères et les sœurs, de pouvoir les aider, de pouvoir étendre un cœur, que ce soit les frères et sœurs dans la foi, et parfois aussi des gens dans le besoin autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur veut nous rendre justement de plus en plus sensibles à tous ces besoins autour de nous. Et il nous dit au verset 19, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Nous voulons nous rassurer que nous plaisons au Seigneur dans tout ce que nous faisons et que nous ne sommes pas juste des chrétiens de nom qui professons
que nous aimons Dieu, que nous aimons le Seigneur, que nous marchons avec lui, mais nous ne manifestons pas l'amour de Jésus. Cet amour qui nous a touchés. Il est venu vers nous quand nous ne le cherchions pas. Mais comment c'est à nous maintenant d'étendre cet amour à tous ceux qui nous entourent et que ceux qui nous entourent, que ce soit ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas expérimenté ce salut, cette nouvelle naissance, ou nos frères et sœurs dans la foi, mais quels que soient ces gens-là, mais comment ils ont besoin de ressentir l'amour de Jésus à travers de nous. Tournez avec moi dans Galates, chapitre 6, au verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Nous ne pouvons pas nous lasser. Notre vie chrétienne, c'est de faire le bien. C'est de manifester cette vie de Christ qui est en nous et de la manifester aux autres. Bien sûr que dans le monde entier, beaucoup de gens donnent leur vie pour toutes sortes de causes, des causes nobles, des causes pour aider ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont dans le besoin, et c'est tout à leur honneur. Mais quand nous sommes nés de nouveau, quelque chose d'autre se passe en nous maintenant pour rencontrer les besoins et toucher le cœur des hommes et des femmes. C'est plus que de juste rencontrer des besoins dans le naturel. C'est vraiment d'étendre l'amour de Jésus qui nous a gagnés un jour, qui a touché nos vies un jour et qui maintenant veut se manifester aux autres, et cela ne peut se faire qu'à travers de chacun d'entre nous. Donc, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, il ne faut pas se relâcher dans ce cœur qu'on manifeste autour de nous. Ainsi donc, au verset 10, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Donc, envers tous, mais surtout envers nos frères et nos sœurs. Nous ne voulons pas, nous, être confortables et voir que nous avons des frères et des sœurs qui sont dans le besoin et qui n'ont rien, par exemple, à manger, qui n'ont pas un toit. Comment nous avons besoin d'étendre notre cœur vers eux, de voir ce que nous pouvons faire pour eux, de venir les rencontrer dans leurs besoins, parce que c'est ainsi que nous manifestons l'amour de Jésus. Alors bien sûr que nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres que nous attirons la faveur de Dieu et que nous sommes sauvés. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous ont donné le salut. Et je crois que là-bas, la parole est claire. Peut-être on peut relire ensemble dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça ne vient pas de nous, c'est un pur cadeau. C'est un cadeau immérité. Ce n'est point par les œuvres, je crois que ça ne peut pas être plus clair, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, parfois, on peut facilement se glorifier des bonnes choses qu'on fait autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres, mais ça ne sauve pas. Encore une fois, c'est louable, mais ça ne sauve pas. Alors, il nous dit, car nous sommes son ouvrage, et c'est ça qu'il faut bien lire aujourd'hui, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Nous sommes sauvés maintenant, nous avons été recréés. La nouvelle naissance est une nouvelle création, la parole me dit. Mais nous avons été créés pour des bonnes œuvres. L'amour de Jésus a besoin de se faire entendre, de se faire voir, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça ne peut pas être plus clair. Il a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur va mettre sur chacun d'entre nous, sur notre cœur, à chacun d'entre nous, des besoins différents à rencontrer. Donc, nous sommes appelés à pratiquer ces bonnes œuvres. L'épître de Paul à Tite nous illustre pas mal d'exemples dans ce sens-là. Alors, on va lire quelques versets ensemble. Dans Tite chapitre 2, verset 14, il dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Plus Jésus nous change, plus nous allons être zélés pour pratiquer le bien, pour étendre vers les autres cet amour de Jésus et venir à leurs besoins. Titre, chapitre 3, verset 8. « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. » Comme quoi l'apôtre Paul insistait sur ce style de vie, ça doit devenir un style de vie, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Un autre exemple,
au chapitre 3 de Tite, toujours, au verset 13, il nous donne un exemple concret. Il dit à Tite, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Vous voyez? Donc il appelait Tite à subvenir aux besoins de ces serviteurs de Dieu, de ceux qui partaient en voyage, certainement pour aller visiter les églises, pour aller encourager les frères et les sœurs dans la foi. Et il continue au verset 14, « Il faut que les nôtres aussi », donc il parlait maintenant, il encourageait Tite à dire aux autres, en quelque sorte, que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Comme quoi on manifeste des fruits, les fruits du Seigneur, les fruits de ce travail de Dieu en nous, en pratiquant des bonnes œuvres, en étendant notre main vers les autres, vers ceux qui sont dans le besoin, en soutenant l'œuvre de Dieu, non pas simplement en prière, mais avec des actions, avec nos mains, avec nos finances, et on soutient l'œuvre de Dieu de tout notre cœur. Pour terminer, vous connaissez, c'est presque un dialogue que Jacques tient pour montrer comment la foi sans les œuvres ne vaut rien. Et dans Jacques chapitre 2, au verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Oui, bien sûr que la foi en Jésus nous a sauvés. Il ne remet pas en cause cela. Mais il dit « Mais la foi seule, sans manifester les œuvres, ne vaut plus rien puisque, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous avons été appelés à pratiquer. Nous avons été formés par Jésus avec un nouveau cœur afin de pratiquer ces bonnes œuvres. » Donc, il dit un peu plus loin, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Mais à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et vous lirez chez vous les quelques versets qui continuent jusqu'au verset 26. Mais c'est tellement riche. Donc, par contre, un petit verset qu'on peut juste souligner avant de nous quitter, au verset 24, il dit « Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Donc nous sommes appelés à manifester l'amour de Jésus chaque jour autour de nous. Et le Seigneur saura, dans sa fidélité, mettre ses besoins dans notre cœur, les besoins que peut-être d'autres ne voient pas. Chacun d'entre nous, le Seigneur va nous donner ce don, va nous rendre sensibles à différents besoins autour de nous. Nous ne sommes pas tous appelés à rencontrer les mêmes besoins, mais chacun d'entre nous, là où nous vivons, dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos familles, au milieu de nos villes, de nos quartiers, nous allons certainement pouvoir rencontrer beaucoup de besoins selon le Seigneur. Que ce soit le Seigneur qui nous motive, qui nous pousse. Et nous pouvons prier pour cela. Seigneur, mets les besoins devant moi afin que je réponde à ces besoins de tout mon cœur. J'espère que ces quelques paroles vous ont encouragé et on se retrouve à la prochaine session. Nous sommes arrivés à la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager afin de bénir quelqu'un, sans oublier de vous abonner à la chaîne CTMI. Si vous avez des commentaires et des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à votre écran et nous nous retrouverons pour la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.